Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous partager les 27 erreurs les plus fréquentes que j'ai pu voir dans les emails qui sont envoyés par les boutiques e-commerce, qui selon moi font perdre des centaines de milliers de revenus chaque année à ces marques sans qu'elles s'en rendent compte. Je suis Brian Dicomiris et je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. Alors, dans ce document-là, avant de commencer, je souhaiterais simplement faire un petit message d'avertissement. À aucun moment je cherche à dénigrer le travail de marque ou de prestataire. C'est simplement une vidéo à visée éducative. C'est tombé sur ces marques, mais ça aurait pu tomber sur d'autres et j'ai moi-même fait ces erreurs par le passé. Alors, en termes d'erreurs, on va commencer par voir les erreurs de copywriting, puis les erreurs de design, de configuration Klaviyo, de délivrabilité et des erreurs stratégiques. On va commencer par les erreurs de copywriting. Première erreur. Des objets d'email qui sont souvent répétitifs et inefficaces. Donc, on va commencer par le plus important, ce sont les objets d'email. Si ceux-ci ne sont pas intéressants et ne se démarquent pas, vos emails ne seront pas ouverts. Donc, j'ai pris ici l'exemple de Freshmush parce que c'est une marque que j'apprécie et j'ai réalisé un audit pour eux. Et en fait, on peut voir dans cet exemple que les objets se répètent. Tout tourne autour des moins 10% et votre première commande. Ce sont en fait des objets qui auraient pu être envoyés par n'importe quelle autre boutique e-commerce et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Pour écrire des objets d'email qui fonctionnent, soyez plus précis, faites des objets en lien avec vos produits et votre univers, ajoutez de la curiosité pour donner envie d'ouvrir vos emails et puis mettez en avant les bénéfices recherchés par votre audience ou les problèmes qu'ils souhaitent résoudre. Ici en fait, si je masquais en fait l'expéditeur, je n'aurais aucune idée de qui envoie ces objets d'email là. Ils auraient pu être envoyés littéralement par n'importe quelle marque, à part avec les petits champignons, puisque c'est une marque de compléments alimentaires à base de champignons. Autre erreur, le bonjour avec un espace qui décrédibilise les marques. Donc l'utilisation de cette variable-là, sans vérifier si le prénom est disponible, va en fait générer des salutations bancales comme bonjour suivi d'un blanc, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, on peut le voir absolument tous les jours dans nos boîtes mail. Donc il faudrait veillez à ce que vous envoyez un bonjour suivi de cette variable uniquement aux contacts pour lesquels vous avez déjà le prénom. Donc le plus simple, c'est soit de systématiquement capturer les prénoms dans les pop-up et le footer de bas de page, ou alors d'envoyer des messages avec cette variable-là uniquement pour les clients parce que vous êtes sûr d'avoir le prénom. Sinon, évitez d'envoyer bonjour avec cette variable-là si vous n'êtes pas certain que votre liste email, il y a forcément le prénom qui est renseigné. Ensuite, autre erreur, s'adresser à toute la liste email au lieu de s'adresser qu'au destinataire. Oui, vous vous adressez certes à une liste email avec des milliers de destinataires, mais pour autant, vous devez faire comme si vous vous adressiez personnellement à chaque personne de votre liste individuellement. Et donc, vous ne devriez pas inclure des formules de politesse comme bonjour à toutes et à tous ou chers clients, chères clientes, comme on peut voir sur ces trois exemples. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de supprimer toute mention collective, utiliser le vous personnel systématiquement ou le tutoiement si vous tutoyez votre audience. Donc mettre par exemple votre colis arrive demain au lieu de les colis sont expédiés sous 24 heures. Pensez à une conversation en fait en one-to-one. On vous a réservé un cadeau, 3 petits points par exemple. Autre erreur, la personnalisation du prénom est ratée. Utilisez vraiment cette formule-là si vous voulez afficher le prénom comme il faut et avec une majuscule. Donc par exemple, si la personne a inscrit Brian en minuscule comme ça ou en majuscule, avec cette formule-là, systématiquement, ça va l'afficher comme il le faut grâce à cette balise title. Donc ici, on a deux exemples, même un exemple de Klaviyo avec un first name ici, un first name peut-être sur un autre outil que Klaviyo, mais voilà, veillez à utiliser les bonnes formules pour éviter ce genre de message. Autre erreur, l'attention du lecteur est éparpillée dans tous les sens. Donc, dans tous les sens. On ne le répétera jamais assez. Concentrez-vous sur une seule idée principale de vos emails. Il n'y a qu'un seul but derrière chaque email que vous envoyez à votre liste. S'il y a un nouveau produit qui est de retour en stock, informez votre liste de ce réapprovisionnement et des avantages de ce produit, mais vous n'avez pas besoin d'en rajouter sur vos initiatives durables, la mission de votre marque, vos valeurs, votre programme de fidélité, vos derniers articles de blog, etc., qui n'ont aucun rapport avec le réapprovisionnement de votre produit. Ça va détourner le but de votre email, ça va embrouiller vos clients et ça va tuer la vente. Il vaut mieux envoyer
plus d'emails avec moins d'informations plutôt qu'un seul email avec un tas d'infos. Si ça ne concerne pas l'idée principale de votre email, ne l'incluez pas, gardez qu'une seule idée par email. C'est un des principes fondamentaux du copywriting, on appelle ça la règle de 1, en anglais the rule of one, et donc ça signifie que pour chaque contenu, vous devriez avoir une idée, une offre, une action, c'est tout. Évitez de donner trop d'options à vos lecteurs, plus ils ont de choix, plus ils auront du mal à se décider. Donc ici, on a un exemple avec 2 marques de compléments alimentaires que j'apprécie beaucoup. On a par exemple ici, on nous parle d'un mois de cure de magnésium offert. Ensuite, on nous parle des Jeux Olympiques. Ensuite, des articles de la semaine sur la créatine et la caféine, sur les bienfaits du magnésium, etc., etc. C'est trop. Il vaudrait mieux faire un email sur chacune de ces idées-là. On a un autre exemple ici avec Nutrimuscle qui a envoyé cet email-là, trop de choix, point d'interrogation, et qui me donne encore plus de sujets d'hésitation puisqu'il y a 15 000 options et donc j'aurais vraiment du mal à me décider. Donc ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Je vous conseillerais de respecter ce principe, un email égale une idée. Autre erreur, le texte est illisible sur ordinateur. Donc oui, les emails sont majoritairement lus sur mobile, c'est donc la version mobile qu'il faut privilégier, mais pour autant, ça ne doit pas se faire au détriment de la version sur ordinateur. Assurez-vous que le texte soit lisible autant sur ordinateur que sur mobile. Et une des solutions, ce serait de privilégier les polices par défaut de Klaviyo pour s'assurer qu'ils s'affichent bien sur tous les supports. Et d'ailleurs, recourir à des emails en plain text permet d'éviter ce problème. Donc là, on a un exemple ici avec un texte qui est pas lisible. Là, idem. Et là, pareil. La lisibilité du texte est super importante, encore plus quand vous vous adressez à un public un peu plus âgé. Voilà pour les erreurs de copywriting. On part maintenant sur les erreurs de design. Erreur, ne pas mettre de lien sur les images. Donc c'est une erreur fréquente qu'on peut voir tous les jours, des emails avec des photos sans lien. On peut cliquer dessus, mais en fait, au lieu de se faire rediriger vers le site internet, ça va zoomer sur la photo. En plus, lorsqu'une photo n'a pas de lien, il y a un petit icône qui apparaît sur le côté droit de l'email, c'est pas très professionnel et ça risque de distraire le lecteur du mail. La conséquence, c'est moins de taux de clic, moins de conversion, donc moins de ventes. La solution, c'est simple, ajoutez un lien vers votre site pour toutes les images de vos emails. Pensez également à ajouter l'alt texte pour qu'en fait un texte puisse s'afficher si l'image ne se charge pas correctement pour X raisons. Donc ici on a un exemple où le logo, il y a pas de lien dessus. Pareil pour la bannière, ce qui est dommage. Et en fait quand on va cliquer sur l'image, ça va juste zoomer dessus. On perd du clic, on perd de la vente. Autre erreur, vous n'avez pas d'appel à l'action above the fold. Donc, dans vos emails, la partie la plus importante se situe above the fold. En français, on dit au-dessus de la ligne de flottaison. Et en fait, ça correspond à la partie qui est visible dans l'email sans qu'on ait besoin de scroller plus bas. En fait, vous devriez formuler clairement le message principal de votre email et y ajouter un CTA. Donc, en fait, ici, on a une illustration. Quand on ouvre l'email, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, c'est cette partie-là qui va s'afficher en premier. Et c'est celle-là qui est la plus importante. Il faut qu'on comprenne direct quel est l'objet de l'email et qu'il y ait un CTA de telle manière à ce que la personne n'ait pas besoin de scroller pour en savoir plus, pour comprendre en fait l'objet de l'email. Autre erreur, il y a un manque de cohérence visuelle. Là, c'était d'autant plus frappant pour cet exemple-là en utilisant le mode sombre. Le logo n'est pas toujours de la même taille et les espacements ne sont pas les mêmes. Donc là, j'ai repris Nutrimuscle parce qu'en fait, j'avais fait un audit spécialement pour eux. Il se trouve que là, on voit qu'il y a un espacement. Ici, on voit qu'il n'y en a pas. Ici, on voit que le logo est plus petit. En fait, l'idée à garder en tête, c'est qu'il faut garder une cohérence entre les différents emails, notamment d'un point de vue graphique. Autre erreur, vous utilisez des images trop lourdes qui ralentissent le chargement. En fait, il faudrait que vous pensiez à passer systématiquement par des sites internet comme TinyPNG qui permettent en fait de réduire, de compresser la taille de vos images sans baisser la qualité et ça va considérablement vous aider. Si on prend 2 emails, un qui est très lourd et un qui est plus léger, celui qui est plus léger va se charger plus rapidement et donc va convertir davantage. Vous pouvez passer par TinyPNG, il y a d'autres sites internet. Il me semble aussi que maintenant il y a une fonctionnalité sur Klaviyo qui permet de compresser les images sans ruiner la qualité. Il peut arriver aussi que des images soient de très mauvaise qualité, donc là peut-être que c'était une erreur ou alors que c'était la compression qui a été poussée à l'extrême, mais veillez à avoir des images qui soient quand même de bonne qualité. Il faut trouver le bon équilibre entre des images qui ont une bonne qualité et qui ne soient pas trop lourdes,
qui risque en fait d'endommager, qui risque d'être trop lourde et donc le temps de chargement sera trop long. Le fond de l'email est la même couleur que l'arrière-plan. Ok, donc là c'est plutôt une préférence personnelle plus qu'une erreur en tant que telle. En fait, ce que moi j'aime pas trop personnellement, c'est quand en fait le fond de l'email est de la même couleur que l'arrière-plan. Je trouve que l'email ne ressort pas assez et qu'il vaudrait mieux avoir gardé un fond gris classique par exemple et avoir une autre couleur pour l'email. En fait, ici, une solution qui est très simple. Il faut qu'il y ait une couleur différente entre le template background et le content background. Le content background, en fait, ça va être le fond de l'email en lui-même. Et le template background, ça va être l'arrière-plan qu'il y a à côté de l'email. Donc, le plus simple, c'est d'avoir un email qui soit blanc et un fond qui soit à côté, qui soit gris. Mais là, encore une fois, c'est une préférence personnelle, plus qu'une erreur en tant que telle. Là, idem, le logo est trop gros. Là, c'est pareil, c'est une préférence personnelle. Apparemment, c'est à la mode, c'est stylé, c'est cool. Je sais pas, moi, je trouve ça pas hyper esthétique d'avoir un logo qui est hyper gros. C'est pas vraiment ce qui est le plus important. Il faut que l'œil soit attiré vers le contenu de l'email. Le logo, il est là parce qu'il doit être là, mais il n'y a pas besoin de le mettre autant en valeur. Et l'autre extrême, c'est d'oublier le logo. Parfois, il n'y a pas de logo, donc c'est un peu chelou. Ensuite, vous utilisez les templates d'email proposés par Klaviyo. C'est ce que je considère être une erreur. N'utilisez pas ces templates-là. Créez vos propres emails à partir de zéro. Faites simple. Je considère que ces modèles ne respectent pas les standards en email marketing et ne convertiront pas, tout simplement. Vous êtes prévenus. Autre erreur, une barre de navigation est présente en tête des emails. Là encore, il y a beaucoup de marques qui mettent comme ça une barre de navigation. Peut-être qu'ils s'inspirent justement Peut-être que ces marques s'inspirent des templates proposés par Klaviyo. Je considère que mettre une barre de navigation est une erreur parce que ça va distraire en fait vos lecteurs de l'objet de votre email. Autre erreur, l'email est trop long et est tronqué par Gmail. Là encore une fois, à chaque fois que vous faites un email sur Klaviyo, veillez à ce qu'il soit pas trop long. Vous pouvez vérifier en faisant la prévisualisation. Si vous avez ce message-là qui s'affiche, c'est mauvais signe. Ça veut dire que votre email risque d'être tronqué. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de votre email qui va être coupée, comme c'était le cas pour cet email-là. Donc faites attention. Un email, c'est pas une landing page, c'est pas une page de vente. Un email, une seule idée et voilà. Soyez court, efficace. On va passer, après les erreurs de design, aux erreurs de configuration Klaviyo. Première erreur, le double opt-in est activé. Donc en fait, avoir un double opt-in, ça signifie que les personnes qui ont souscrit à la newsletter doivent confirmer leur inscription à la newsletter une deuxième fois en cliquant sur un lien dans un email. Et mon conseil, ce serait de désactiver ce double opt-in parce que c'est pas forcément utile et ça rajoute de la friction. Il faudrait cocher cette option uniquement si vous avez une mauvaise délivrabilité. C'est pas quelque chose qui fait forcément consensus dans le milieu de l'email marketing. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir un double opt-in pour filtrer les leads et avoir des leads vraiment qualifiés, qui veulent aussi protéger leur délivrabilité si elles ont des problèmes. Et ça peut aussi être utile si parfois vous avez des attaques avec des adresses de spam, etc. Si vous souhaitez garder le double opt-in, veillez quand même à le traduire puisque par défaut il est en anglais. Donc c'est assez simple à faire ça dans les configurations Klaviyo. Et si vous souhaitez désactiver ce double opt-in et que vous souhaitez savoir tout simplement s'il y a un double opt-in ou pas, il suffit d'aller dans Klaviyo, Settings, Account, API Keys, Default Opt-in Settings et vous cochez ensuite sur Single Opt-in au lieu de Double Opt-in. Autre erreur, les produits ne s'affichent pas correctement. Donc ici, il y a un exemple où les best-sellers n'étaient pas affichés. En fait, pour que vous compreniez comment j'ai fait ce document, c'est à chaque fois que je voyais une erreur ou quelque chose qui me plaisait pas, je prenais un screen et puis voilà. Autre erreur, envoyer 2 fois le même email, une erreur plus courante qu'on pourrait croire. Donc là, c'est tombé sur Manicuriste, mais ça aurait pu tomber sur d'autres. Ici, j'ai exactement le même email qui m'a été envoyé à un intervalle de 3 minutes. Je sais pas pourquoi il y a 7 heures, il y a 16 heures, alors qu'il y a que 3 minutes, mais en tout cas, là, on a exactement le même email qui m'a été envoyé avec le même objet. On passe maintenant aux erreurs de délivrabilité. Première erreur, le lien pour se désabonner en anglais. Donc une partie de votre audience n'est pas anglophone et pourrait ne pas comprendre comment se désinscrire de votre liste email. Les personnes qui n'arriveront pas à se désabonner seront agacées, risquent de signaler l'email pour spam et vont ainsi endommager la délivrabilité de la liste email. Il y a une manière très simple de remplacer le unsubscribe par se désabonner. Il suffit de remplacer cette formule-là unsubscribe par cette formule-là unsubscribe se désinscrire. Je précise aussi que ce document, vous pourrez y avoir accès en cliquant sur le lien dans la description et comme ça vous pourrez plus facilement copier cette formule.
Et comme ça, vous pourrez remplacer unsubscribe ici par se désinscrire. Autre erreur, vous n'envoyez pas suffisamment d'emails. Ok, c'est important d'insister là-dessus. Il est fréquent d'entendre des e-commerçants dire qu'ils envoient 1 à 2 campagnes par mois de peur de spammer leur audience ou de saouler leurs abonnés. Si c'est votre cas, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul, mais vous ne vous rendez pas compte des revenus que vous manquez et que vous laissez sur la table. Je pense que vous devriez envoyer 2 à 3 campagnes minimum chaque semaine. Alors, j'avais écrit ça, mais je pense que ça dépend vraiment des marques. Si vous avez une petite marque, peut-être qu'une campagne, ça suffit. Mais si vous avez une grosse marque, 3-4 campagnes par semaine, ça me semble être une bonne fréquence. L'idée, c'est pas forcément de se concentrer sur la fréquence, mais surtout sur le contenu des emails. Il faut envoyer de bons emails. Tant que vous avez des emails qui sont intéressants et des produits que les gens ont envie d'acheter et qu'ils vont acheter, vous pouvez vous permettre d'envoyer suffisamment de campagnes. Mais envoyer une campagne toutes les 2 semaines ou tous les mois, c'est clairement pas suffisant. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est vous fixer un nombre d'envois mensuels que vous pourriez tenir. Prévoir un calendrier de publication peut-être 1 mois à l'avance pour être tranquille. Commencez à envoyer des campagnes de plus en plus régulièrement. Vous pouvez commencer par une campagne par semaine et augmenter le rythme progressivement. Et ensuite, vous surveillez le taux d'ouverture, de clics, de conversion pour juger si ça en vaut la peine ou pas de rajouter des campagnes. Si vous augmentez le nombre d'emails, potentiellement, vous allez au début avoir un taux de désabonnement un peu plus élevé, mais n'ayez pas peur. Le seul moyen finalement de n'avoir aucun désabonnement, c'est de ne pas envoyer d'email du tout. Et de ce que j'ai pu voir avec les clients qu'on accompagne, c'est que une des marques pour laquelle on envoie le plus d'emails, c'est minimum 5 emails par semaine. C'est là où on a le taux de désabonnement plus faible. Vous seriez assez surpris de voir que plus vous envoyez des emails et parfois plus votre taux de désabonnement baisse. Et par contre, moins vous envoyez d'emails, moins vous êtes présent, moins on est familier avec vous et plus vous risquez, ça peut sembler paradoxal, mais d'avoir un taux de désabonnement qui est plus élevé. Les personnes qui se désabonnent ne seraient pas passées à l'achat de toute manière. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez-moi vous raconter une histoire millénaire. Si cette histoire de l'époque des pharaons vous intéresse, il suffit d'accéder à ce document qui est dans la description. Autre erreur, les triggers des flows sont mal configurés. Veillez à bien configurer vos flows et leurs filtres sur Klaviyo. Je reçois parfois des emails de marques e-commerce qui me font des offres VIP, par exemple, ou qui me demandent mon avis après un achat, alors que je n'ai jamais rien commandé. C'est pas très professionnel. Autre erreur, envoyer des campagnes à ceux qui sont encore dans la séquence de bienvenue. Donc là, on a un exemple d'une marque qui m'a envoyé un email. Vous faites partie d'une de nos clientes les plus engagées. Alors déjà, je suis pas une cliente, je suis un client de 1. Et de 2, je suis même pas un client puisque j'ai jamais acheté chez eux. Donc je suis un prospect. Donc faites attention, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des emails de VIP alors que j'ai jamais rien acheté. On considère d'habitude qu'un VIP c'est quelqu'un qui a commandé au moins 3 fois ou qui a un certain montant de panier. Autre erreur de délivrabilité, envoyer des emails depuis un compte qui ne reçoit aucun email. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur du point de vue de la délivrabilité. Si vous n'encouragez pas votre communauté à répondre à vos emails, vous serez potentiellement identifié comme un spammer par les fournisseurs de messagerie électronique. Je vous conseillerais de laisser la possibilité à votre audience de vous contacter et même d'encourager à le faire. Par exemple, un petit tip, ce que vous pourriez faire, c'est d'ajouter un email à la fin de votre paiement abandonné, panier abandonné, où vous demandez donc dans un dernier email pourquoi la personne n'est pas passée à l'achat. Un email en plain texte envoyé par le fondateur. Et en fait, c'est super parce que déjà, c'est un email qui convertit énormément. Et en plus, vous pourrez potentiellement identifier les points de friction. Et par exemple, il y a une marque où on a mis en place cet email-là et on recevait des retours comme quoi la personne était intéressée, mais la note Trustpilot les freinait un petit peu. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas passés à l'achat. Donc s'il y a 2-3 personnes déjà qui disent ça, c'est que potentiellement il y en a beaucoup d'autres qui pensaient la même chose mais qui n'ont pas pris le temps de répondre à cet email-là. Donc c'est vraiment important d'encourager les personnes à répondre à vos emails. Il faut en fait mimer les mêmes interactions que vous pourriez avoir avec vos amis par email. C'est comme ça que vous aurez une bonne réputation et que vous éviterez de finir dans les spams ou dans l'onglet promotion. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment on peut augmenter facilement une note Trustpilot grâce à un simple email post-achat, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, c'est ma première vidéo.
On passe maintenant aux dernières erreurs, donc les erreurs stratégiques. Première erreur, votre code promotionnel est le même pour tout le monde dans les flows. Donc ça, c'est surtout valable pour la séquence de bienvenue. Dans vos flows, n'envoyez pas le même code unique à tout le monde, mais envoyez un code dynamique à chaque destinataire. Vous pouvez envoyer un code, le même code pour tout le monde pour une campagne, puisque de toute façon, il va expirer. Mais pour les flows, c'est mieux d'avoir un code dynamique. Donc un code dynamique pourrait prendre cette forme, par exemple, marque-5D464. Et en fait, vous pourrez ajouter une date d'expiration à ce code promotionnel. Et de cette façon, vous pourrez envoyer un rappel 72 heures, 48 heures, 24 heures avant l'expiration de ce code, moins 10% pour encourager les achats avec l'effet d'urgence. Vous pourriez ainsi générer plus de revenus via votre séquence de bienvenue et appliquer le même principe à d'autres flows, notamment panier abandonné et winback. Là, j'ai pris un exemple encore de French Mush, mais j'aurais pu prendre de n'importe quelle autre marque en vérité. Autre erreur, envoyer les mêmes emails sans arrêt. Alors ça, c'est assez agaçant. Il arrive parfois que l'on reçoive les mêmes emails de certaines marques en boucle. Ne répétez pas cette erreur, c'est littéralement du spam. Ce sont probablement des emails automatisés mal configurés. Donc là, j'ai un exemple d'un influenceur. À chaque fois qu'il a un live, il envoie exactement le même email. Ici, on a une marque de compléments alimentaires que j'apprécie beaucoup, mais qui envoyait 3 séries de mails sans cesse, plusieurs fois par mois. C'est littéralement du spam, donc veillez à ce que vos flows soient bien configurés. Autre erreur, n'envoyez que des campagnes promotionnelles, c'est une grosse erreur. Envoyer des campagnes qu'avec des codes promo, c'est une mauvaise chose du point de vue de la délivrabilité. C'est le meilleur moyen de finir dans l'onglet promotion ou pire dans les spams. Ce n'est pas non plus une stratégie viable sur le long terme. Il vaut mieux opter pour une stratégie avec 80% de contenu éducationnel et 20% de contenu promotionnel. Donc ici, on a l'exemple d'une marque qui littéralement ne fait quasiment que des promotions. Donc moins 70% sur tout pour Noël, Black Friday, etc., etc. Elle ne communique uniquement que quand elle a des promotions à partager, et qui plus est avec des promotions très agressives qui vont jusqu'à moins 80%. C'est pas très sérieux. Si vous avez besoin d'idées de campagnes pour générer des revenus sans avoir forcément besoin de recourir à des promotions, j'ai fait un document avec plus d'une trentaine d'idées de campagnes que vous trouverez dans la description. Voilà pour ces 27 erreurs que j'ai pu identifier pour les marques e-commerce. Si vous souhaitez éviter de faire ces erreurs-là, vous pouvez confier votre email marketing à Ecomiris si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir plus de détails sur mon site internet ecomiris.com et booker un call si vous êtes intéressé. On s'assurera de faire des emails qui soient bien configurés et qui ne répètent pas ces différentes erreurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger ce document via le lien qu'il y a dans la description, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.